Le Clos Turgot à Bontassy, dans le Calvados. C'est dans le fief de son éleveur, Christian Host, que Tenerife Turgot a vu le jour. Agriculteur de son état, l'homme s'est passionné pour les trotteurs suite à sa rencontre avec Alfred Lefebvre et Joël Hallé au début des années 70. La réputation de l'affixe Turgot, du nom du premier propriétaire des lieux, ancien ministre de Louis XVI, n'est plus à faire. Kaëlle Desfresneaux, maire de Tenerife, est l'une des matrones de l'élevage Turgot. Tenerife Turgot est issue de Kaëlle Desfresneaux, qui elle-même est issue de Quesada de Plé par Chambompé. Kaëlle Desfresneaux, c'est une granite. Et cette jument-là, que j'ai achetée à la marquise de Morantala, elle a produit des bons chevaux. Elle a produit notamment Negresco Turgot, Kipa Turgot, Rebecca, Pretorius, et maintenant Tenerife Turgot, qui est peut-être un petit joyau, je crois. Cette Kaëlle Desfresneaux, là, vous vous rappelez, Madame Michel, quand elle est arrivée avec la patte cassée, oui. On l'a ramenée de Paris. Oui, dans le vent, elle était pendue dans le vent. Et vous aviez mis des bottes de foin pour la soutenir, pour qu'elle ne puisse pas se coucher. Et puis elle est arrivée, on l'a mise dans ce box-là. Oui. Et elle est restée 5 mois. Oui, elle est restée suspendue comme ça. Suspendue, coincée avec des balles de paille. Elle avait 2 grandes bottes carrées, chaque côté, pour pas qu'elle se couche ni rien. Mais à un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer parce qu'elle était tellement du caractère et puis qu'elle ne pouvait pas bouger. Vous savez, elle devenait pas facile. Hein. Mais avec sa qualité Ah oui, sa hargne qu'elle avait. Sa hargne qu'elle avait, eh bien, elle s'en est remise. On était sur 3 pattes, mais malgré ça, comme je vous disais tout à l'heure, elle était toujours la maîtresse des lots. C'était elle qui commandait les autres chevaux. Ah oui. On l'a changé de lot, c'était pareil. Et puis bon, il y a une fin à tout. Hein. Un matin, on l'a trouvée morte. Et ces poulains sont dans le même modèle. Même modèle et même caractère. Oui. Tenerife, c'était un poulain, un beau poulain. Eh ben, c'était un cheval indépendant qui se mettait bien à côté de la mer, mais pas de nous, ça c'est sûr, hein, pas de l'humain, mais qui était un bon cheval. Pas trop de taille quand même. Non. Elle est dans la taille de sa mère. Oui. Et caractère de sa mère. Coucher les oreilles, craquer des dents. Mais une jument énergique, quoi. Une pouliche énergique, mais assez compliquée. Allez, venez. Venez les pépettes, venez. Pépi. Tenerife Turgot a été débourré pas loin d'ici, chez l'entraîneur là, un ami, Bertrand Ferdinand. Et c'était assez compliqué, cette jument-là n'était pas facile. Il ne montrait pas des moyens formidables et il m'a conseillé de la reprendre et de la mettre plutôt chez quelqu'un qui aurait un jockey, qui pensait qu'elle pourrait aller monter. C'est la fille à petit fou, ça c'est pas folle. Pierre Béloche souhaitait travailler avec moi, donc je lui ai proposé cette jument-là, mais il ne souhaitait pas prendre une jument à réessayer. Donc je suis rentré chez moi, puis il m'a rappelé en me disant tout compte fait, je vais la prendre la jument, je vais l'essayer. Et puis il a bien fait parce que aujourd'hui, il a le fruit de son résultat. Je l'ai essayé l'après-midi qui a suivi son arrivée. Et puis, ma foi, c'était bien. J'ai essayé toute seule sur ma ligne droite et elle était plaisante, elle montrait de la classe. 15 jours qu'ont suivi son intégration, une jument dure qui a montré de la dureté le jour de la qualif, mais toujours avec une bouche un petit peu spéciale. Elle a été susceptible dans la bouche, voilà. Mais elle se qualifiait avec de la marge. Tenerife Turgot, c'est la casaque de Madame Host qui tente de venir à l'extérieur mais qui rétrograde à cet instant. Tribu d'érable en profite pour jaillir en sur la piste d'Agon toute la ville, la jument était nerveuse, je ne pouvais pas trop la reprendre dans la raquette, elle se fâchait sur la bouche. Elle s'était lancée au galop et malgré tout elle a fini 4e en ayant perdu 30 mètres, je crois, un truc comme ça ce jour-là. Et la gagnante c'était Toscane du Donjon qui est une bonne jument qui a gagné 4 courses d'affilée et ce jour-là
Elle avait rien à envier à cette jument-là, donc non, c'était surtout des réglages à faire et j'avais dans la tête d'attendre les courses montées pour qu'elle soit plus civilisée. Elle s'était fait un abcès dans le pied à l'hiver de ses 3 ans et avec un décollement de parois. J'avais demandé à M. Host de la reprendre tout l'hiver parce que je ne pouvais pas la garder, je ne pouvais rien en faire en fait. Il fallait attendre que le pied repousse. Du coup, elle s'est retrouvée tout l'hiver de ses 3 ans sans travailler. C'est pour ça qu'elle a commencé sa carrière finalement assez tardivement. Tenerife Turgot gravit les échelons. Son association avec Anthony Barrier s'avère fructueuse. À 5 ans, la fille de Capriccio remporte son premier semi-classique où elle bat son record de vitesse, puis double la mise 3 semaines plus tard. Lors de son dernier prix de série, elle a gagné vraiment avec une très belle manière. Elle finissait ses courses sur un pied d'enfer avec Anthony Barrier qui lui donnait des parcours sur mesure. Elle s'appelle Tenerife Turgot et elle fonce Tenerife Turgot, tête baissée. C'est extraordinaire le ligne droite de Tenerife Turgot actuellement. Quelle petite championne, elle est haute comme deux pommes, elle a un cœur gros comme elle. On était très satisfaits mais pas surpris, hein. La jument, elle nous montrait de très belles choses le matin et puis c'est une combattante, c'est une jument qui aime aller chercher les poteaux d'arrivée. C'est vrai qu'on avait les portes du Normandie qui s'ouvraient à nous, et la jument elle était préparée pour ça et tout se passait bien. Maintenant la limite c'est la santé, hein, et la jument, certainement par une fragilité dans son pied, elle nous a fait une petite fracture. Mais bon, faut pas se plaindre, c'est moins grave qu'une tendinite et ça se remet quoi. La jument là, elle a beaucoup de fond derrière elle, hein. Elle a eu 2 mois de boxe et 1 mois de boxe avec du pas. Et puis ensuite on a eu 2 mois de jog. On a attendu les feux verts au niveau des radios pour vraiment pouvoir retravailler normalement. Là ça va faire 15 jours qu'elle retravaille normalement on va dire. Donc on sent une jument qui est en pleine forme, quoi. Je pense qu'on va la retrouver au même degré de forme, hein. Pour le mois de décembre en tout cas je pense. La rentrée de Tenerife Turgot est programmée le 8 décembre prochain à Vincennes dans le prix de Seiche-sur-le-Loir. S'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la suite de son programme, Pierre Belloche et Christian Host caressent les mêmes rêves. Moi je la verrais bien dans le Cornulier, c'est peut-être un peu prétentieux mais je crois pas. On verra, mais c'est mon idée. S'il n'arrive rien, je pense qu'elle peut aller jusque là, peut-être pas le prochain coup, mais elle est encore jeune, elle a 5 ans. Je pense qu'elle peut le courir en 2014, peut-être pas en 2013, hein, on va être juste. Mais bon, après, ça c'est... Elle en a la possibilité, hein. Il n'y a pas beaucoup de chevaux capables de finir leur parcours aussi vite qu'elle, en autre montée en tout cas. Donc elle suit tous les trains, elle tire jamais dans un parcours, donc oui, c'est la jument capable de courir ce genre de course. Elle s'économise dans un parcours et elle a une pointe de vitesse assez acérée. Donc oui, elle en a les capacités, oui. Maintenant, on verra ça l'année prochaine. Enfin, je m'entends parler, pas pour celui de cet hiver.